Ouais, sa douleur, quoi. Les cris, il en a vraiment chié, quoi. C'était dur. On s'est dit, aujourd'hui, il y en a un qui va se cartonner vraiment fort. Ce jour-là, à Garmisch, je portais 3 mecs après lui. Et il n'y avait plus personne à l'arrivée. Il n'y avait plus personne. Et moi, je savais pas, je passe à la ligne, je me dis, mais c'est quoi ce délire? Il me reste des mauvais souvenirs, il me reste des cicatrices et des blessures. Balle au départ. Ce que j'ai envie, c'est de retourner sur les skis et de retrouver mon sport. Après, il faut passer par là pour y aller, donc je le fais et ça fait partie du chemin et je suis content de le faire. Valentin a bénéficié d'allogreffe, c'est-à-dire que des greffons ont été pris sur des gens décédés. Et donc ces gens décédés ont permis à Valentin de remarcher normalement et peut-être un jour de refaire du ski de haut niveau. L'analyse de tes scores fonctionnels est très bonne, mis à part cette partie psychologique qui vient du fait que tu n'as pas repratiqué ton ski, on est à peu près tous d'accord là-dessus. Moi je pense qu'il faut partir sur le plan d'Olivier, de Stéphane, de reprise progressive. Par contre, moi sur le plan médical, j'aimerais bien quand même te revoir au moins à la fin de ta saison. Quand il y aura de la poudreuse, je vais faire de la poudreuse, et puis quand il y aura un peu de neige dure, je vais faire de la neige dure. Donc, je vais suivre la météo, je vais avoir un hiver tranquille, un peu hors du circuit et hors des habitudes qu'on peut avoir. Et puis ça me changera et on verra l'autre côté de l'hiver. Depuis le début, le plus dur à accepter, c'était que ma carrière soit finie. Donc après, je me suis pas mis de pression, pas de temps, pas de réel objectif, et j'ai vraiment pris au jour le jour et un peu comme ça venait. Donc je savais que je voulais être de nouveau un skieur, et je savais aussi que du jour au lendemain, les progrès pouvaient s'arrêter, quoi. Pour moi, le but, c'était d'arriver à continuer. Depuis janvier, je les ai mis une fois dans le canapé avant-hier. Alors? Et c'est toujours pas confortable. Toujours pas confortable et ça fait toujours très mal au pied. Ça me fait plaisir parce que rien n'était acquis comme d'habitude sur un retour de blessure. Une reconstruction qui part d'aussi loin puisque l'accident de Valou a été vraiment important. Les dégâts ont été importants. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai pas trop de mots, c'est juste bon d'être là, de ressentir la glisse, c'est grisant, c'est tout ce qu'on veut. On a fait une introspection, on se rend compte un peu de tout ce qu'on a fait, on est passé par les degrés d'handicap par lesquels je suis passé et se retrouver sur les skis, aussitôt c'est pas cool. C'était un vrai objectif parce que on est des skieurs de haut niveau, mais moi je suis un passionné de ski avant tout, et c'est vrai que me faire une blessure qui aurait engendré que je ne skie plus du tout, ça aurait été très très difficile à vivre. Donc au moins à Tignes, je suis monté sur les skis, j'ai pu skier, et c'était ça de gagner, quoi. Dans ces blessures là, tout ce qu'on prend, tout ce qu'on peut prendre, faut le prendre. De remonter sur les planches, ça me faisait pas peur et ça me faisait plus de bien que de mal. Et puis finalement ça s'est tout bien enchaîné. Objectif par objectif, sortir du lit, marcher, courir, porter des poids, reskier, porter des poids plus lourds, skier plus fort, ainsi de suite, jusqu'à rattaquer la prep avec les autres au mois de mai, au mois de juin. Au début, j'en ai un petit peu bavé,
Et puis petit à petit j'ai réussi à accrocher les autres, alors à mon niveau, hein. Je suis toujours pas le meilleur du groupe, ni le dernier, mais je suis quasiment là où j'étais avant de me blesser physiquement, enfin purement physique on va dire que oui. Le moindre détail et le moindre petit truc, on va y faire enfin j'y fais attention parce que je sais que déjà je peux me faire mal dessus et surtout il faut que je fasse tout vraiment à fond parce que je me dis que c'est ce qui me protégera encore plus sur les skis quoi. Enfin, c'est ma seule façon de me mettre en sécurité. Le physique c'est dur parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie, et surtout pour un descendeur maintenant il faut être fort physiquement, ils font beaucoup de muscu, donc c'est des grosses charges de travail. Si on est fort physiquement, je pense que dans la tronche on est costaud aussi, mais après c'est la prise de risque, c'est la confiance, c'est ça qui est difficile à trouver. Je dirais pas que j'étais dur ou pas dur, j'étais normal je pense. Je pense que j'étais quelqu'un de quelconque à ce niveau-là. Et enfin moi quand je voyais justement Caillou, enfin, on pouvait lui mettre ce qu'on voulait dans la gueule, il bougeait pas, ça lui faisait rien. Alors que nous ça nous faisait quoi. Ouais. Je savais qu'il avait un fort caractère, un gros mental, mais là je l'ai encore plus découvert là maintenant parce que revenir d'où il vient, faut un sacré carafon quoi. Moi je l'ai vu quand il commençait à aller mieux, je me dis de toute façon il va revenir, c'est sûr qu'il va revenir. Parce que c'est un combattant, il lâchera pas et on le voit encore aujourd'hui. Hein. Il a les genoux qui couinent dans tous les sens, mais tous les matins il est encore là, puis il se plaint. Il a tendance à se plaindre, mais je trouve qu'il se plaint de moins en moins maintenant. J'ai toujours voulu être un skieur. Après, j'ai un tas de copains qui ont toujours voulu être un skieur. J'ai eu la chance d'y arriver et d'arriver à mes fins, entre guillemets, d'être un skieur pro. Après, petit à petit, on revoit nos objectifs à la hausse et on veut toujours plus. Je me souviens de la première fois qu'on l'a vu. Christophe Sayoni, qui était son coach à la Coupe d'Europe, nous avait briefé en nous disant qu'il fallait quand même lui serrer un peu la vis. Donc voilà, c'était à Tignes justement à cette époque, à l'automne. Et il nous avait dit, il y avait Blaise, Guizendaner et Valentin, il nous avait dit les deux, faut les visser un peu parce qu'ils en ont besoin, mais c'était gentil, hein, c'était pour rigoler. Je suis tout le temps avec lui, il est bordélique mais ça se passe bien. Ce qui va bien entre lui et moi, c'est déjà je t'ai dit, on est un peu de la même génération. Et puis on sait comment on fonctionne l'un comme l'autre, notre manière d'être dans la chambre, tout ça. Et puis on aime bien jouer à la PlayStation aussi, donc le fait qu'on soit ensemble dans la chambre, ça se passe bien. C'est un super gars qui a un cœur énorme, qui s'est investi à fond dans tout, qui fait aussi pas mal de petites boulettes. C'est un mec qui nous fait beaucoup rire dans le groupe. Ça m'a manqué de se brancher, de se chambrer, de partir de la maison. C'est vrai que je me suis rendu compte que en fait j'aimais pas trop être à la maison. Ça a permis aussi de se rendre compte de la chance qu'on a, de vivre ce qu'on vit, donc c'est plutôt bien. Il a un physique particulier, hein, on va pas se mentir, hein, il n'est pas très grand, il est plutôt large. Mais sauf qu'il a une manière de skier, il s'est parfaitement adapté à ça, on va dire. Et il a une grande qualité, c'est il sait faire des virages sans mettre trop d'angle, tout ce qu'on recherche en vitesse. Il arrive à faire des virages glissés qui est assez dur, lui c'est naturel chez lui. Son nom c'est la douve, c'est genre
celui qui sait pas skier et qui va vite. Donc après, il nous a tous fait mentir en faisant deuxième à Kitzbühel, quoi. Donc c'est vrai que sa technique sur les skis, il a son ski à lui, comme beaucoup de mecs sur la Coupe du Monde en particulier, c'est tout sauf un skieur normal et je pense qu'aujourd'hui c'est aussi une de ses forces, c'est qu'il arrive à être bon partout maintenant, partout. Je compare un peu à Beat Feuz. Quand on a rattaqué la descente à la Parva, ses premières descentes, on les a fait un peu sur des terrains faciles. Et il a toujours ses qualités là. Et dès qu'il se met en recherche, c'est une boule et il arrive toujours à tourner à plat. Et ça, il ne les a pas perdus, non. Petit à petit, je suis parti sur l'autre piste. Donc je l'ai sectionné un petit peu en plusieurs parties. Ensuite, je l'ai faite habiller complètement, donc en veste et pantalon. Puis petit à petit, j'ai enlevé les couches. Et en combi, j'étais encore dans une position, on va dire, de facilité. Et puis petit à petit, j'ai essayé de repousser les derniers crans. Après, j'y suis pas vraiment arrivé, mais je suis arrivé quand même à un stade où je me suis dit, ouais, c'est bien. De reprendre de la vitesse, les sauts, alors que je pensais que j'allais mal le vivre. C'est tout revenu quasiment naturellement et ça s'est bien enchaîné. J'ai pris, les journées de descente qu'on a eues, on n'en a pas eu beaucoup, on en a eu une dizaine. Elles étaient parfaites. Allô, ça va, Brice, il va la remettre. Brice? Ouais, j'arrive. C'est un athlète qui s'intéresse vraiment au matériel, qui a beaucoup de sensations, qui ressent bien les choses, qui a beaucoup de feeling et qui est assez exigeant sur le choix des modèles, quoi. Donc quand il n'est pas sûr d'un choix de ski, de modèle de ski, il continue vraiment d'essayer avant de valider son choix. Pour l'instant, il a déjà franchi une étape. Maintenant, la Coupe du Monde, les courses, il y a encore un cap à franchir, mais il n'y a pas d'objectif vraiment clair, quoi. C'est de voir comment il va aller chaque jour sur chaque piste, et puis on verra comment il évolue. On ne peut pas se fixer d'objectif précis avec Valentin, c'est difficile. Il sait très bien où il va, très bien ce qu'il fait, et il ne fera pas n'importe quoi, et nous non plus, quoi. Chaque Valou, il va avoir la presse, hein, les quiz. Il va avoir la presse. Parce que ce qu'on fait là, c'est du pipi de chat. Hein. Du pipi de chat, donc quand on va arriver à les quiz, il va avoir un gros boulot mental parce que je pense que physiquement et techniquement, il commence à être là. Il n'est pas là où il était avant, mais il est là. Mais par contre, dans la tronche, je pense qu'il a encore beaucoup de boulot. Et ça va se faire, il va y avoir une semaine difficile. Une bonne semaine difficile avec Louise, un peu comme quand tu débarques à ton premier Kitzbühel, quoi. Okay. Tu poses beaucoup de questions ce soir. Hein. Deuxième carrière, non, je sais pas. Enfin, c'est peut-être une autre page, mais c'est pas une autre carrière. J'ai appris à être calme et puis à me rendre compte aussi que j'adore le ski, mais il y a plein de façons de skier et que la compétition, c'est le top, hein, c'est ce que j'aime, mais si ça doit s'arrêter, c'est pas non plus la fin du monde. C'est dingue, hein, et quand on nous parlait de pronostics, on nous sortait des pronostics à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on était là, mais c'est pas possible, et donc ce qu'il arrive à faire aujourd'hui, c'est beau, et moi je lui souhaite que le meilleur. Mon but, c'est d'être au départ compétitif et dans un état de dire je veux aller vite et pas juste je veux me protéger, quoi. Je veux juste descendre la piste, quoi. Je sais pas s'il va y arriver, j'espère qu'il va y arriver. J'espère qu'il retrouvera le niveau qu'il avait avant, parce qu'il avait un niveau de dingue, hein, il faut pas se mentir, hein. Une semaine avant il fait podium à Kitz, donc pour lui il a déjà gagné, hein. Même s'il y a encore beaucoup d'étapes qui vont suivre. Déjà s'il est au départ à l'Écluse,
chapeau bas. Plastic bags, dirty soft drink cups and candy wrappers. You could sink down in the weeds of the abandoned properties, all the tracks that will no longer carry